Salut, c'est Vincent. On va découvrir ensemble aujourd'hui le contenu de deux extensions pour le jeu Tokaido. Tokaido, c'est le jeu d'Antoine Boza, illustré par Nayad et édité par Funforge. J'en profite pour remercier chaleureusement l'éditeur Funforge de nous avoir fait parvenir ces deux extensions afin de pouvoir vous les présenter. Vous aviez pu suivre une partie du jeu de base à 4 joueurs avec nos acolytes de jeu William et Lisa à la fin de l'année dernière sur la chaîne. Et bien là, ce sera l'occasion pour nous de représenter une partie en vidéo agrémentée de tous ces nouveaux éléments. Alors, Tokaido, c'est un jeu où l'on joue le rôle de voyageur du Japon d'autrefois. On arpente justement la prestigieuse Tokaido, la route de la mer de l'Est, et on collecte des souvenirs, on va visiter des sources chaudes, on fait des rencontres, on prend des repas et on contemple de magnifiques panoramas, tels des rizières, des montagnes ou la mer, afin de collecter évidemment un maximum de points de victoire. C'est un jeu qui s'accorde très très bien avec sa thématique et son titre, puisqu'en effet le déroulement d'une partie est très zen je trouve, et c'est un jeu plutôt simple. Il se joue à partir de 8 ans, pour 2 à 5 joueurs et des parties d'environ 45 minutes. Et puis il y a cette mécanique originale dans Tokaido qui impose au joueur qui est toujours en arrière sur la route de jouer. Voilà, c'est toujours le joueur qui est le plus en arrière qui va jouer son tour. Voilà. Alors là, les extensions sont sorties dans cet ordre, d'abord Crossroads et puis Matsuri. Et d'ailleurs, Matsuri ne peut pas se jouer sans le jeu de base évidemment et sans la première extension Crossroads. Donc on va découvrir aujourd'hui pour ce unboxing, eh bien tout d'abord l'extension Crossroads qui va apporter a priori quelques trésors supplémentaires aux voyageurs les plus fidèles, des cerisiers en fleurs, des établissements de bains luxueux, des amulettes porte-bonheur, des calligraphies, des objets légendaires et même des salles de jeu clandestines désormais. Bon, bah très bien, on va voir ça. Donc de nouvelles possibilités pour un voyage encore plus riche et stratégique. Ok, allez, j'ouvre sans plus attendre cette première extension Crossroads. On va découvrir le matériel. Donc le jeu de base était principalement constitué d'un très beau plateau de jeu, de nombreuses cartes, et puis des tuiles voyageurs, et quelques jetons, hein, un marqueur de score, voilà. Alors, Tokaido, j'ai hâte de découvrir le nouveau matériel, les illustrations sont très chouettes de Nayad. Alors, les règles du jeu. Bon, je sens tout de suite que le livret est très court, peu épais. Donc, en termes de matériel, un plateau de jeu là qui va venir se positionner près du plateau principal, j'imagine. Des cartes amulettes, objets légendaires, établissement de bain, calligraphie, cerisier. Alors, par contre, le plateau principal ne va pas changer, lui, donc je suppose qu'on va avoir désormais le choix. Voilà, par exemple, pour les cerisiers, désormais, quand un voyageur s'arrête sur une station panorama, soit on prend une carte panorama, comme d'habitude, soit on prend une carte cerisier. Eh bien, très bien. Très très bien, d'accord. Alors, les tuiles voyageurs également, 6 nouvelles tuiles voyageurs. Un dé de fortune, tiens, un dé. Il n'y avait pas de dé jusqu'à présent. Ok, alors, pour les établissements de bain, eh bien, désormais, lorsqu'on s'arrête sur une source chaude, on a le choix entre une source chaude ou un établissement de bain, qui rapporte 4 points tout de même. Alors, les fermes, lorsqu'on s'arrête sur une ferme, donc soit on prend 3 pièces dans la banque, soit on tente de faire fructifier son pécule en se rendant à la salle de jeu. Ah d'accord, ok, intéressant. Et à la salle de jeu, on va lancer un dé, on met en jeu 2 pièces, et en fonction du résultat du dé, on perd notre mise, ou on peut doubler, tripler ou quadrupler sa mise. C'est intéressant ça, pas mal. Ça va plaire à Lou. Alors, au temple, désormais, soit on donne 1, 2 ou 3 pièces au temple, comme dans le jeu de base, soit on paye une pièce à la banque pour prendre l'une des cartes amulettes disponibles. Ok, et on a les cartes amulettes ici, vitalité, fortune, santé, amitié, hospitalité et piété. Alors, à l'échoppe désormais, on pouvait toujours prendre des souvenirs, et bien maintenant on peut prendre un objet légendaire, comme le Shodo et Amaki,
D'accord. Le Bupatsu et Emma, désolé pour la prononciation, hein, qui ne s'est pas améliorée. Hein. Mutazame et Musamume. Ok, d'accord. Les objets légendaires qui peuvent rapporter, là, par exemple, 8 points, là, je vois. Alors, les nouvelles rencontres, a priori. Ah non, alors, quand un voyageur s'arrête sur une station rencontre, soit piocher une carte rencontre comme toujours, soit payer une pièce à la banque pour acquérir l'une des cartes calligraphie. Ok. Prévoyance, contemplation, nostalgie, patience, perfection, jeûne. On va découvrir tout ça ensemble avec Lou, jouer quelques parties de notre côté, avant de vous présenter une vidéo. Et des nouveaux voyageurs, puisque chaque voyageur a un effet particulier en partie. Le jeu est, comme on dit, un peu asymétrique. On a tous, dès le début de la partie, un petit pouvoir différent. Et variante pour 2 joueurs et 3 joueurs. D'accord, ok. Bah très bien. Ok. Alors, le matériel justement, afin de pouvoir jouer avec toutes ces nouvelles règles, eh bien un petit plateau, ok, qui va nous permettre de poser les nouveaux paquets de cartes et le dé. Voilà, très chouette. Hein. Tout ça est très sobre, je trouve, et très joliment illustré. Alors ensuite, on a les nouvelles tuiles voyageurs. On a Virocho. Alors, les nouvelles tuiles voyageurs qui, j'imagine, vont avoir des effets en concordance un petit peu avec cette nouvelle extension. Hein. Miyataka, Daigoro, Nampo, Gotozaemon, ok, et puis Kita. Très bien, on va y poser là, à chaque fois on va dépuncher là, et on va y poser notre petit baluchon de la couleur de notre joueur. Alors, un dé donc, là qui va nous servir pour les salles de jeu clandestines, éventuellement qui va nous permettre de quadrupler notre mise. On peut miser jusqu'à 2 pièces a priori, donc ça peut permettre de remporter pas mal de pièces. Hein. Ok, joli petit dé. Et les nouvelles cartes, alors que je vais ouvrir là, ici au dos. Très bien. Voici, alors... Donc ça c'était les sources chaudes, mais ce seront donc les comment dire, comment ils appellent ça, donc les bains. Les bains, attendez, ouais, les établissements de bains. Voilà, c'est ça, qui rapportent donc 4 baluchons, 4 points de victoire. Il me semble que les sources chaudes en rapportaient 2. D'accord, donc à mon avis, le choix sera vite fait. Alors les cerisiers en fleurs, superbe dos de cartes. Alors, celles-ci donc vont rapporter un certain nombre d'éléments. A priori, une pièce et 2 baluchons. Hein. Les baluchons étant les points de victoire donc, dans ce jeu. Notre avancée, disons, sur la route. Hein. Ça, ce sera donc les nouvelles cartes temple. Donc, ce sont les objets légendaires. Hein. Voilà. 8 points là. Bon, ça coûte par contre 3 pièces là. Et ici, 2 pièces pour le Emma. Bupatsu, ça permet de récupérer un panorama, je suppose. Emaki et Shodo. Ok, d'accord. Ça, ce sont les cartes calligraphie, peut-être ou amulette, je ne sais pas bien. Oui, c'est plutôt amulette, je pense. Piété, hospitalité, amitié, on les avait vus. Ah, d'accord, ça rapporte des petits effets, a priori. Par exemple, si on a l'amulette santé, appliquez les 2 possibilités de la station. Lancez-le des fortunes pour gagner... Ah oui, on peut les utiliser une fois, je pense. Jouer en étant premier sur la route. Ok, des petits pouvoirs, pas mal. Et ça, ce sont des nouvelles cartes rencontres. Le jeûne, la perfection, la patience, la nostalgie, la contemplation et la prévoyance. D'accord, ok. 3 baluchons par repas non pris. 6 baluchons sur le 6 derniers, 4 baluchons sur l'avant-dernier, 2 baluchons... Ah, j'ai l'impression que ça rajoute des... Alors là, des objectifs de fin de partie, des conditions de points fin de partie. 2 baluchons par objet légendaire, 1 baluchon par souvenir. Ok, oui, j'ai l'impression que ça va être intéressant et que ça va pas mal agrémenter le jeu de base et nous offrir pas mal donc de nouvelles options de jeu. Ok, écoutez, je vais remettre le contenu dans la boîte. Et puis, tout de suite, hein, sans plus tarder, sans transition, hein, j'ai envie de dire, eh bien, on va découvrir le contenu de Matsuri. La deuxième extension pour Tokaido et qui se joue avec Crossroads, la première. Hein. Voilà. Donc,
j'ouvre tout de suite. Donc là, au dos, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la route du Tokaido est maintenant ponctuée par les festivités traditionnelles japonaises et arpentée par 16 nouveaux voyageurs. Ah ouais, d'accord. Ok, donc là, ça laisse vers un véritable choix. Ces Matsuri, mot japonais pour festival, déclenché par le passage des voyageurs aux relais intermédiaires, rythment le parcours avec des événements uniques. Ok, donc je pense que lorsqu'on va désormais atteindre un relais, eh bien, un événement va se produire. A priori, c'est peut-être ça. Hein. Matsuri, avec une jolie petite boîte également, là, quelques geishas en couverture. Le catalogue de Funforge 2015. Les règles du jeu de l'extension. Alors, donc les éléments de l'extension, les cartes Matsuri, les jetons station fermée, pont de voyage et poupée. Ajouter nouveaux voyageurs aux anciens. Voilà, donc dorénavant, l'arrêt des voyageurs dans chacun des 3 relais intermédiaires déclenche un événement, un Matsuri. Ok, l'effet des Matsuri. Là, il y en a plusieurs, donc on a 20 cartes Matsuri, 20 jetons point de voyage, 4 jetons station fermée, 5 jetons poupée carpe et 16 tuiles voyageurs. Ok. Donc les différents Matsuri, il y en a 16 si je dis pas de bêtises, donc du coup... Non, 20, d'accord. Ok, il y en a pas mal. Ok. Et les nouveaux voyageurs. Voilà, il y en a 16, ce qui est énorme. Quelques jetons donc. Alors, je vais me mettre les règles de côté. Quelques jetons là, point de voyage, toujours sous forme de baluchon en fait. Hein. Ah, ça se dépunch tout seul. Il y en a un qui est tombé dans la boîte, mais c'est pas grave. Voilà. Les petits jetons hein, de bonne qualité, hein, là pour cette édition de Tokaido. Rien à redire. Hein. C'est très bien conçu. Voilà. Alors ça, ce sont les jetons station fermée peut-être. Et là, 5 jetons poupée ou carpe. Alors a priori, recto verso. Donc je vais les retourner. Alors ça, c'est les poupées. Voilà. Poupée ou carpe. D'accord. Ok. Donc quelques jetons à dépuncher, je ferai ça de mon côté. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que dans le jeu de base, il y a un joli thermoformage, hein, très pratique, où on peut ranger l'ensemble des éléments. Comme dans les extensions là. Alors on a 16 nouveaux voyageurs. Oh là là, c'est énorme. Yashima, Tissia, Takeru, Rakuren, Mutsumi, Muzubi, Marinito, Mari, Kushinada, Kamui, Iyazaka, Shinaya, Kizuna, Misaki, Suzeri et Ayumu. Alors dites donc, pour faire le choix d'un voyageur là désormais lors de la mise en place, ça va pas être simple. Encore que je me souviens plus si on choisit au hasard ou si on choisit nous-mêmes. Je crois qu'on choisit. Hein. Et si je regarde bien, les joueurs choisissent chacun un pion voyageur. D'accord. Les joueurs reçoivent chacun 2 tuiles voyageurs aléatoirement. Ils en choisissent une. Oui, c'est ça. On choisit parmi 2 aléatoires. D'accord. Ok. Eh très bien. Alors là, donc on a les nouvelles cartes. Un petit paquet. Donc principalement les cartes Matsuri. Voilà. Ouais, c'est que ça d'ailleurs. Hein. Ce ne sont que des cartes Matsuri dont voici le dos. Ok. Alors ce sont des événements qui vont se déclencher lorsqu'on va atteindre un relais désormais. Ok, très bien. Dites donc, hein, avec l'extension Crossroads en plus, ouais, le jeu va proposer une certaine richesse là, je pense. Hein. Voilà. Voilà, donc je ne suis pas certain que nos acolytes de jeu, William et Lisa, soient disponibles cette fois-ci pour revenir jouer avec nous à Tokaido. J'aimerais bien évidemment qu'ils soient présents. Mais si c'est pas le cas, écoutez, on vous présentera une partie à 2 joueurs. Le jeu est tout à fait jouable à 2 joueurs. Il nécessite une petite variante. Ce serait l'occasion de vous présenter comment se joue le jeu à 2. Voilà, donc on verra. D'ici quelques jours, vous pourrez voir sur la chaîne une partie du jeu avec tous ces nouveaux éléments. Voilà, donc je vais lire ça de mon côté. Bon, enfin, vous voyez, c'est très simple. Hein. Très simple à assimiler. Crossroads, Matsuri, le jeu Tokaido. La boîte de base, là, se trouve pas loin. Je vais essayer de vous la montrer.
Alors je vais mettre un petit élément de côté pour pas le perdre. Ouais, le cadre est pas assez large parce que la boîte de base est un peu plus grande, hein. Voilà, mais l'illustration de couverture, très chouette. Ok, bah écoutez, ça me donne très envie. À bientôt donc pour une partie du jeu. Je remercie à nouveau Funforge de nous avoir fait parvenir ces extensions. Et puis bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, évidemment. Et puis bah, suivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram, hein. Vous aurez quelques peut-être nouvelles où vous avez la possibilité de voir nos vidéos également sur ces pages, sur notre page Facebook notamment. Voilà. À très très vite donc pour une partie de Tokaido. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao ciao.